reviens à présent à l'accord de sixte napolitaine. Alors, l'accord de sixte napolitaine, nous le savons, est un accord qui précède la dominante. C'est donc un accord de prédominante. Je voudrais ici envisager deux accords de prédominante successifs. Je m'explique, c'est une chose extrêmement simple. Alors, voici ici ce que je veux dire précisément. Je me situe toujours en Do mineur, avec mes 3 bémols à la clé. Si, mi, la. Nous connaissons bien, nous avons bien vu l'accord de sixte napolitaine précédant la dominante, c'est-à-dire le Fa à la basse, quand on est en Do bien sûr, le Fa chiffré bémol 6 qui s'enchaîne à l'accord de dominante. Ça c'est une chose. Nous savons aussi qu'on peut avoir non pas Fa Sol, mais bien sûr Fa dièse Sol, c'est-à-dire emprunt à la dominante, mais on peut également avoir les deux successivement. Voilà, on peut donc avoir Fa, puis Fa dièse, emprunt à la dominante, puis Sol. Les deux harmonies de prédominante se succèdent, d'une part la sixte napolitaine, d'autre part l'accord de septième diminué. Alors là, il s'agit bien d'un Fa qui s'est haussé en Fa dièse. Le Fa devenu Fa dièse est sensible de Sol et porte un accord dont la fonction est dominante de la dominante. L'accord de septième diminué de Sol, c'est bien Fa dièse, La bécard, Do, Mi bémol. Je précise bien La bécard, parce que le La est bémol à la clé. Alors, je voudrais faire remarquer ici une chose qui est essentielle, c'est que l'accord de sixte napolitaine est l'accord Fa, La bémol, Ré bémol. J'ai Fa, La bémol, les deux notes appartiennent à la tonalité de Do, tandis que Fa dièse, La bécard appartiennent à la tonalité de Sol. Il y aura donc un double chromatisme. Le chromatisme de la basse, Fa, Fa dièse, Sol, mais également, alors j'écris l'accord de sixte napolitaine entier, Fa, Fa, La bémol, Ré bémol, et qu'est-ce que je vois ici? Chromatisme Fa, Fa dièse, Sol, et chromatisme à l'alto. Double chromatisme donc, je le signale ici en couleur en rouge, il est d'une importance vraiment très grande. Hein, je le signale, double chromatisme. Fa, Fa dièse, La bémol, La bécard. On est bien d'accord. Donc ces deux notes-là sont chromatiques, font un mouvement chromatique. Et comme ça a été déjà signalé, comme je l'ai déjà énormément signalé, la tierce, ici c'est une dixième certes, mais je l'appelle tierce, Fa La, se referme sur Sol Sol. On est bien d'accord. Que ce soit Fa La bémol qui se referme sur Sol Sol, ou bien Fa dièse La bécard qui se referme sur Sol Sol, de toute façon, cette tierce se referme sur l'octave de dominante. Ça, c'est une chose. Donc, on observe le premier élément, le double chromatisme, et l'autre élément, c'est le soprano qui va descendre ici, avec souvent, en général, presque toujours après l'accord de septième diminué, une quarté sixte dite quarté sixte de cadence. Donc je redis ici, j'ai l'élément au soprano Ré bémol, Do, Do puis Si bécard, et en même temps, de manière parallèle, au ténor, Fa, Mi bémol, qui est de nouveau réattaqué pour se résoudre sur la quinte Ré. Donc j'ai ici accord de sixte napolitaine, accord de septième diminué, le Do et le Mi sont réattaqués, forment quarté sixte, c'est-à-dire double appoggiature de la quinte, le Mi bémol est l'appoggiature de la quinte, le Do, la quarte, est l'appoggiature de la tierce qui est la sensible. On peut avoir, comme on le sait, je ne fais pas le cours, je le dis rapidement, ça ne fait pas de mal, on peut avoir la sixte qui se résout sur la quinte, comme je l'ai écrit précédemment, ou la sixte qui se résout sur la septième. Voilà, donc on aura ici, et puis on a une cadence après. Donc voilà l'élément que je voulais signaler. Alors on va trouver ça dans de très nombreuses œuvres. Dans le cahier, évidemment, je donne quelques exemples. Ici, la sinfonia d'ouverture de la cantate
Christ lag in Todesbanden de Bach. Bon, je ne vais pas parler de tous les exemples ici. Je montre dans Mozart, dans la fantaisie en ré mineur, je montre dans la sonate clair de lune un exemple, puis un autre exemple. Je montre dans une étude de Chopin que je vais montrer après d'ailleurs. Voilà, il y a mille possibilités d'exemples. À chacun de ces exemples, je note, d'ailleurs j'ai noté dans le cahier une petite phrase très brève en dessous de chaque exemple, j'ai montré cet élément Fa, Fa dièse, Sol. Donc quand on est par exemple chez Bach en Mi mineur, c'est La dièse, Si, puis la cadence Mi. Si étant la dominante, nous sommes en Mi mineur. Chez Mozart, nous sommes en Ré mineur. Sol, Sol dièse, La, puis Ré, etc., etc. Chez Chopin, en Mi bémol mineur, La bémol, La bécard, Si bémol. Je parle bien du haussement du 4e degré et de la dominante. Après, on a cadence parfaite ou imparfaite, ou rompue, ou simplement la demi-cadence. Mais on a toujours ces éléments-là. Je propose d'observer cet enchaînement à partir d'un exemple pris chez Chopin. Alors, il s'agit de l'étude en Mi bémol mineur, c'est la 6e de l'opus 10. Les mesures 6 à 8, et nous sommes page 26 de ce cahier. Alors, le texte comme ça, à première vue, pourrait paraître un peu complexe. En fait, il n'en est rien. Je propose tout d'abord une observation du texte. Ça n'est pas vraiment une analyse, c'est une simple observation. Nous sommes en Mi bémol mineur. Mi bémol mineur. Donc nous voyons l'accord, je propose de bien observer l'accord de dominante, l'accord de 7e de dominante. Accord essentiel qui doit être absolument connu. Mi bémol, la dominante est Si bémol. L'accord de dominante est un accord parfait majeur plus une 7e. Il s'agit bien de l'accord Si bémol Ré Fa. Je précise bien Ré bécard la sensible parce qu'en mineur elle est bémol à la clé, nous le savons. Je redis, j'observe bien l'accord de dominante de la tonalité de Mi bémol mineur, Si bémol Ré Fa, accord parfait majeur, plus la 7e la bémol. Voilà, ça c'est une chose. Maintenant, je demande une attention particulière sur deux autres accords. L'accord du 6e degré. Alors on n'oublie pas, évidemment, bonne occasion encore une fois d'y revenir, l'accord du 6e degré dans une tonalité mineure est un accord parfait majeur. Le 6e degré en Mi bémol mineur, je ne compte surtout pas Mi, Fa, Sol, non. 1, 2, 3, 4e, 5e, 6e degré, non. J'observe le 6e degré comme étant le demi-ton placé au-dessus de la dominante. En Mi bémol est la tonique, la dominante est une quinte juste, c'est la quinte juste Si bémol, voilà la dominante d'ailleurs, je viens d'en parler, la dominante est Si bémol, donc le 6e degré est Do bémol. L'accord du 6e degré est donc bien l'accord de Do bémol majeur. Do bémol, Mi bémol, Sol bémol. C'est tout simplement l'accord Do, Mi, Sol, mais tout bémol. Et puis, il y a ici bien sûr l'accord qui m'intéresse au plus haut point, c'est l'accord de 7e diminué, je vais dire. Non, tout d'abord l'accord d'harmonie napolitaine, l'accord napolitain. Alors, je vais effacer pour gagner de la place. J'ai parlé de l'accord du 6e degré, maintenant parlons de l'accord napolitain. Alors l'accord du 2e degré en Mi bémol c'est Fa, le Fa est le 2e degré, le degré napolitain est Fa bémol. Nous l'avons vu dans d'autres textes. Fa bémol majeur, donc le degré napolitain que je chiffre en chiffre romain 2 mais bémol 2, c'est l'accord de Fa bémol majeur. Fa bémol, La bémol, Do bémol. Ça, c'est une chose. Maintenant, ce qui m'intéresse, puisque mon propos est de parler du chromatisme, c'est-à-dire sous-dominante haussée d'un demi-ton, là, je veux parler donc
de l'accord de septième diminué de la dominante. La septième diminuée de si bémol, c'est sur la sensible de si bémol. C'est bien la bécard, septième diminuée de dominante, c'est bien la bécard, do, mi bémol, sol bémol. On précise bien do bécard. Pardon pour cette écriture légèrement brouillonne. Je redis, la bécard, do bécard, mi bémol, sol bémol. Voilà les accords qui nous intéressent. Maintenant, je regarde le texte. Alors, il y a un élément qui est extrêmement intéressant dans l'écriture et qui sort du cadre de l'harmonie que nous étudions. Mais c'est une bonne occasion pour l'observer. C'est que j'ai bien 4 voix. Basse, ténor, alto, soprano. Il se trouve que la voix de ténor est constamment ornée par un fil continu qui est tressé autour de la note réelle. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Il suffit, c'est donc très simple, je pourrais, je ne vais pas le faire, mais je pourrais ignorer, je ne vais pas le barrer, je pourrais ignorer toutes ces notes et me contenter de la note qui est attaquée ici. Alors, qu'est-ce que je vois comme accord? Si bémol, la bémol, ré bécard. Si bémol, la bémol, ré bécard. Le plus et le 7. C'est donc un accord de septième de dominante. Il y a une note étrangère, c'est le sol, qui se résout sur le fa, ici. Voilà, donc on voit déjà, première observation, observation de l'accord. Je redis, si bémol, la bémol, ré bécard, fa. Voilà, la note réelle est fa. Je m'arrête donc un instant pour observer ce fil tissé tout au long du texte. C'est simplement une ornementation de la note réelle. Alors ici, la note réelle est bien le sol bémol. Ici, la note réelle est bien le la bémol. Ici, la note réelle est bien le sol bémol. Et ici, c'est le fa. L'ornementation continue, mais j'ai arrêté mon exemple. Alors maintenant, quelle est cette ornementation? On la voit ici, tout simplement. C'est une broderie au-dessus, supérieure, inférieure, supérieure, et retour à la note. Je redis, la note réelle est bien le la bémol, nous avons la bémol, et j'ai la broderie supérieure, inférieure, supérieure et la note. Il en va de même ici, la note réelle est sol bémol, le voilà ici, ce sol bémol, c'est dessus, dessous, dessus, note réelle. Ici, la note réelle est la bémol de la même manière qu'ici d'ailleurs, note réelle la bémol, dessus, dessous, dessus, la note. Ici, la note réelle est sol bémol qu'on voit ici, dessus, dessous, dessus et la note. Voilà. Autre observation, c'est que la broderie supérieure, c'est une note de la tonalité, tandis que la broderie inférieure s'effectue au demi-ton inférieur, donc sol bécard. Ici, sol bémol, le demi-ton est naturellement fa. Ici, de nouveau, la bémol, sol bécard. Et ici, sol bémol, fa bécard. Note naturelle d'ailleurs. Voilà. Donc, ça, c'est une première chose. On pose déjà, comme ça, l'observation du texte. Et on se rend compte de quoi? De la grande simplicité du texte. Ce texte est d'ailleurs parfaitement conforme, il est identique à mon exemple. Je vais le montrer. Alors, je poursuis avec l'analyse harmonique du texte. Peut-être, je vais bien sûr analyser l'ensemble, mais je vais d'abord porter l'attention sur le sujet que j'ai abordé précédemment, c'est-à-dire les 2 accords de prédominante. Donc, j'ai bien l'harmonie napolitaine dans un premier temps, puis l'harmonie de septième diminuée de la dominante. Et enfin, le repos sur dominante. J'ai donc bien les 3 notes ici. Je vais écrire avec une autre couleur pour ces basses qui m'intéressent tant, ici, sur lesquelles vraiment on porte l'attention. On voit bien ici la bémol, la bécard, si bémol. Voilà, il est important de bien observer ces 3 basses. La bémol, la bécard, si bémol. Le la bémol est bien le 4e degré de la gamme de mi bémol. Il se hausse en la bécard pour atteindre la dominante si bémol. C'est bien les 3 basses que j'ai en do, fa, fa dièse, sol. Ici, en mi bémol, la bécard, sol. Pardon, la bémol, la bécard, si bémol. Les voilà. Alors ici, ce la bémol porte l'accord, je vais l'écrire cette fois-ci normalement,
bémol 6, on le regarde précisément, bémol 6, c'est-à-dire la sixte napolitaine. J'ai bien la bémol, do bémol, fa bémol. Je ne renote pas le bémol du do parce qu'il est à la clé. Il y a 6 bémols en mi bémol mineur. Je redis, j'ai bien la bémol, do bémol, fa bémol. Je fais bien sûr observer cet élément si important, le double chromatisme. La bémol, la bécard, en même temps que do bémol, je remets bien un bémol de précaution, do bémol, do bécard. Et j'ai ces deux notes, le do qui descend, le la qui monte, on est bien d'accord, on se referme sur l'octave de dominante. Donc déjà ici, l'observation du double chromatisme, on voit bien qu'il est exactement conforme à mon exemple qui était en do mineur. Ça c'est une chose. Et puis on voit ici, la bémol fa, sol mi, fa ré. On voit bien ces 3 sixtes consécutives descendantes. Donc Chopin écrit ici dans une œuvre certes raffinée, très belle, avec une ornementation du ténor, mais qu'écrit-il? Il écrit exactement l'enchaînement qui nous intéresse dans sa forme la plus simple, la plus évidente et la plus courante. C'est un petit peu une leçon aussi que je propose ici, moi bien modestement, de ma part en tout cas, mais que je propose en général, que je pense est une leçon dont il faut tirer profit, c'est que dans un texte d'apparence assez complexe, de par sa tonalité très chargée, de par son ornementation du ténor, tout ça peut paraître assez troublant et nous paraître peut-être complexe, voire même un peu compliqué. Or, il n'en est rien. Il n'en est absolument rien. Nous avons affaire ici au modèle, précisément au modèle. Alors maintenant, j'analyse quand même ces deux éléments qui me semblent extrêmement intéressants. J'ai bien sûr, j'en ai déjà parlé, c'est très très clair, l'accord de dominante à l'état fondamental, chiffré 7+, cet accord-là, si bémol, ré bécard, fa, la bémol, si bémol, la bémol, ré bécard et fa. Donc ici, j'ai bien le 7 et le plus. Qu'est-ce que je vois? Le 7, ce sont les deux notes à mouvement obligé. Le la bémol descend vers le sol, le ré bécard monte vers le mi bémol. Donc les deux mouvements obligés sont parfaitement réalisés. Mais que se passe-t-il ici? Il y a l'accord du 6e degré à l'état fondamental. Il s'agit donc d'une cadence rompue, l'enchaînement dominante 6e degré. Que voit-on? La basse si bémol dominante qui va vers le 6e degré, et on voit bien le la bémol qui descend vers le sol, le ré qui monte vers le mi, et le fa qui descend vers le mi. Il y a donc ici unisson. Voilà. Donc c'est un enchaînement dominant 6e degré, cadence rompue. Et comme il y a cadence rompue, la cadence est relancée pour obtenir ici non pas une cadence parfaite, mais un repos sur dominante. On se souvient de la dominante cadentielle, 4 situations pour une dominante cadentielle. Dominante tonique fondamentale, cadence parfaite. Dominante tonique renversée, cadence imparfaite. Dominante 6e degré, cadence rompue. Ou bien tout simplement repos sur dominante. Voilà. Donc ici on a une section cadentielle qui aboutit à la demi-cadence. On a ici, c'est particulièrement intéressant, c'est pour ça que je propose cet exemple, tous les éléments à parfaitement connaître.